Chers amis de Front Populaire, vous avez été nombreux à nous demander une réaction à propos d'un tweet d'un certain Khabib Nurmagomedov. Ouf, j'y suis arrivée sans me prendre les pieds dans la langue, c'est dire. Qui est cet homme? C'est un champion russe d'arts martiaux mixtes, une star mondiale, extrêmement connue et notamment connue chez tous les jeunes. Et cet homme, au moment de l'affaire du meurtre de Samuel Paty, s'est répandu sur tous les réseaux sociaux. Qu'a-t-il dit? Oh, une logorée assez habituelle, je vous la lis, que le Tout-Puissant défigure cette ordure et tous ses disciples qui, au nom de la liberté d'expression, insultent la foi de milliards de musulmans. Il parle ici de Macron, de la France et des Français. Et il rajoute, croyez-moi, ces provocations auront pour eux de graves conséquences, car les pieux ont toujours le dernier mot. Et effectivement, en général, quand on vous tranche la gorge, vous avez peu de choses à dire pour votre défense. Vous allez me dire, bon, certes, ce n'est pas très malin, certes, ce personnage est extrêmement violent, peu ragoûtant, c'est manifestement un islamiste, il en a, j'allais dire, tous les aspects, tout le physique, il vous le jette au visage et il vous le crie dans tout ce qu'il écrit. Donc on est là en face de quelqu'un qui est très clairement un ennemi de la France, un ennemi de la liberté d'expression, qui appelle au meurtre en tortillant un peu, histoire de ne pas devoir répondre de sa propre violence. Mais il reste russe. Que pouvons-nous y faire? En fait, le problème, c'est par qui cette affirmation a été likée. Je vous en donne 4 au hasard, sachez qu'il y en a beaucoup plus qui l'ont fait. Par exemple, Karim Benzema, par exemple, Presnel Kimpembe, par exemple, Bakary Sagna ou encore Mamadou Sakho. Un certain nombre de ces joueurs évoluent donc en équipe de France, portent notre maillot et viennent tout bonnement de lui cracher dessus ou de le piétiner au choix, mais en tout cas de ne pas le respecter et de le salir. Qu'est-ce que nous pouvons proposer dans un cas pareil où nous avons des gens à qui la France a tout donné, à la fois la reconnaissance, la prise en charge, n'oublions pas que ces gens en général passent par des écoles de formation où ils sont pris en charge totalement, à qui elle offre la célébrité, la reconnaissance et pour qui sincèrement les questions de religion, de pratiques religieuses ou de couleur de peau sont absolument indifférentes. Ces joueurs sont adulés. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont aucune conscience d'avoir un quelconque devoir à l'égard du pays qui leur a tout donné, voire pire, ils le salissent. Alors, sincèrement, je pense que la moindre des choses serait de retirer déjà sa Légion d'honneur à M. Kimpembe, qui ne la mérite absolument pas. Certes, on a assisté à un magnifique rétropédalage dont l'opportunisme est quand même franchement visible et on souhaiterait simplement qu'à l'avenir, M. Kimpembe apprenne à se taire. Après tout, c'est sans doute un excellent joueur de football, peut-être que ses opinions politiques ne nous intéressent pas, mais là on a quand même l'impression que c'est son agent qui lui a commandé de faire machine arrière, mais dont acte. Pour les autres, sincèrement, il faudrait au moins que la Fédération française de football se montre un petit peu sévère et à la hauteur des enjeux. Pourquoi? Parce qu'ils sont énormément suivis et que pour un certain nombre de jeunes, ils sont des repères. Or, en fait, ils auraient un très très beau message à transmettre qui pourrait être celui de cette réussite, d'une réussite qui est due bien sûr à leur talent, mais qui est due au fait qu'il y a toute une nation derrière qui leur a offert des lieux de formation, qui a cru en eux, pour qui le fait qu'ils soient issus de l'immigration n'a absolument aucune importance. Ils sont reconnus comme Français à part entière, ils portent le maillot comme Français à part entière. Donc ces gens peuvent transmettre à toute une population qui se pose peut-être des questions sur sa capacité à intégrer ou sur le désir de la France de les intégrer, qu'en fait ce désir est bien présent, que la possibilité de réussir est bien là et qu'ils en sont la preuve. Ils sont la preuve que cette France-là n'est pas raciste, ils sont la preuve que cette France-là donne sa chance à tout le monde, ils sont la preuve que cette France-là peut être dans l'admiration du talent, quelle que soit la couleur ou l'origine de celui qui se montre à ce point-là supérieur aux autres. Donc là où ils pourraient faire passer un message d'espoir, un message de concorde, un message d'intégration, d'assimilation et de réussite, non. Ils choisissent de porter un message de violence, un message de haine, un message de partition.
Ils choisissent de se mettre au service de gens qui n'ont pour offre politique que l'obscurantisme, la violence et la haine, parce qu'il faut le dire, le redire, les gens pour qui ils se battent, les islamistes, sont des fascistes, ils sont contre les libertés publiques, ils refusent l'égalité aux hommes. Pour eux, on a le droit de tuer pour un mot, on a le droit de tuer pour protéger une religion. Ils n'ont aucun sens de l'humanité. Et aujourd'hui, les soutenir, c'est proposer un modèle de société violent et destructeur de toutes les libertés. Donc il va falloir aussi que chacun assume le camp qu'il a choisi et ne fait pas semblant d'être dans la lutte antiraciste quand il est dans la haine raciale et la violence religieuse.